Kikou les amis, eh ben écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas publié une petite vidéo sur le tricot, crochet. Vous m'excuserez, des petits soucis ont fait que j'ai dû prendre un peu de recul pendant un petit moment. Mais me revoilà et vous inquiétez pas, j'ai plein de projets en cours qui arriveront, je ne sais quand. En attendant, je voulais vous montrer juste un petit projet que vous avez vu en photo juste avant. C'est un petit foulard pour un petit Yorkshire, un toy. Alors, il va nous falloir un reste de laine ou une début de pelote parce que là, elle m'a redemandé aussi en rouge. Donc, je vais lui refaire en rouge avec vous. On va avoir besoin aussi d'une aiguille à coudre pour rentrer les deux petits fils, un ciseau pour couper le bout de la laine et quand on aura rentré les fils. On va avoir besoin, moi je suis avec une laine layette, donc du coup, je la tricote en aiguille de 4. Alors circulaire ou pas, hein, parce que c'est tellement petit que vous pouvez faire avec des aiguilles droites, il n'y a pas de souci. Également d'un petit marqueur pour faire les augmentations. Et à la fin, on aura besoin de petits appareils. Alors, soit vous pouvez coudre, moi je préfère mettre une pression, de l'appareil avec une pression pour pouvoir fermer le petit foulard. Vous voyez, j'ai mis une petite pression, je trouve ça plus joli. Pour le petit monstre qui s'appelle Chucky, qui m'a servi donc de modèle. Allez, c'est parti, on attaque. Alors, pour démarrer, on va avoir besoin d'une aiguille et la laine, bien évidemment. On va faire un nœud magique. Voilà, hop. Et c'est tout simple. On va monter 3 mailles. 1, 2 et 2, 3. Et ces 3 mailles, on va les tricoter sur 10 ou 12 rangs. C'est comme vous voulez, c'est par rapport à la circonférence le tour de cou du chien en fait. Allez, on est parti. Moi pour Chucky, il faut que j'en fasse 12. Donc, on les tricote au point mousse, tout simplement. C'est vraiment le petit foulard très simple de base. Hop là. Donc là, je viens de faire un rang. Hop. 2 rangs. Allez, je vous laisse faire les 12 rangs ou les 10 rangs et on se retrouve. Alors, je viens de réaliser mes 10 rangs et maintenant on va avoir besoin du marqueur. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je tricote la première maille, je vais placer mon marqueur. Hop. Alors c'est tout flou. Non, il veut pas. Je place mon marqueur et je vais faire une augmentation. Une fois que j'ai fait mon augmentation, je tricote les autres mailles. Donc là, en l'occurrence, pour le moment, j'en ai que 2. Et je vais faire le retour où je tricote toutes les mailles et celles aussi également que j'ai créées, que j'ai augmentées. Donc là, pour le moment, on n'a pas beaucoup de mailles. Mais bon, si c'est pour un petit chien, vous n'aurez pas beaucoup de mailles à la fin. Donc voilà, là, je viens de faire mon aller-retour. J'ai fait un côte-mousse. Et vous allez faire comme ceci jusqu'à, en fait, quand vous décrochez. Si j'arrive. Je viens de faire mes ongles. J'ai plus l'habitude d'avoir des beaux ongles. Voilà. Et en fait, vous allez prendre le tour de cou de votre chien et il faut qu'en fait tout ça fasse le tour du cou. Voilà. En fait, vous allez tricoter comme ceci. Voilà. Donc là, en fait, vous êtes à cette partie-là et là, nous sommes en train d'augmenter.
Donc ça va faire une pointe qui part par là-bas. Et en fait, vous, il suffira de mesurer cette partie-là que vous allez avancer à votre tricot. Allez, je vais tricoter un petit peu avec vous et on se retrouvera vers le milieu du tricot. Donc, on recommence. Je pique, je tricote la première maille, je passe mon marqueur et je fais une augmentation. D'accord. Et après, on est parti, on tricote le restant des mailles. Et on fait la même chose sur le retour, sauf qu'on ne fait pas l'augmentation. On tricote la maille qu'on a ajoutée. Hop, on passe le marqueur et on tricote la dernière maille. Voilà. Et vous voyez, on commence à voir, ça commence à augmenter, vous voyez. Bon, après, ça sera dans l'autre sens, hein, une fois que ça sera plus sur l'aiguille. Allez, je refais une dernière avec vous. Et après, on se retrouvera, je pense, vers la fin. Donc, on tricote la première maille, on passe le jeté, on fait une augmentation et on tricote le reste en endroit car on fait du point mousse. Allez, vous voyez, ça commence vraiment à augmenter. Je vous laisse continuer et on se retrouve tout à l'heure. Me revoilà. Alors vous voyez, là j'ai fait 40 rangs d'augmentation. Et vous voyez, je suis déjà aux 2/3 de petits foulards pour Chucky. Donc ouais, je pense qu'encore une vingtaine de rangs, ça fera une soixantaine de rangs en tout en augmentation, plus les 12 rangs de départ. Et on arrivera à la bonne longueur, parce que du coup, j'ai pas besoin de remesurer, vu que j'avais pris déjà la mesure pour le noir. Alors, je refais un petit rang avec vous. Hop, donc comme d'habitude, on tricote la première maille, on passe le marqueur, on fait une augmentation, hein. C'est répétitif depuis qu'on a attaqué les augmentations. Et après, on tricote tout le rang au point mousse. Du coup, en fait, avec cette technique, vous pouvez faire aussi tout taille de chien, parce qu'il suffit de prendre le tour du cou, de faire une petite bande pour pouvoir, quand vous allez, oh, hop là, et que ça fasse une petite bande quand vous allez fermer la pression. Mais après, il suffit d'avoir le tour du cou pour pouvoir faire sur n'importe quel type de chien. Alors attention, hein, prenez pas le tour du cou serré, hein, mettez toujours un ou deux doigts, parce que le but, c'est un foulard, hein, c'est pas fait pour étrangler ou quoi que ce soit, c'est fait pour décorer. Et moi, je pense que je vais peut-être le faire pour Zimba dans un orange fluo ou un jaune fluo pour les chasseurs pour cet hiver, tiens. Ça me vient comme ça, l'idée. Vous voyez, donc là, on a fait le rang, on fait le retour. Hop. Mais ouais, ça peut être une bonne idée, tiens. Du coup, ça coûte pas cher par rapport à ceux qu'on peut trouver dans le commerce. En plus, comme c'est de la laine acrylique, ça passe machine à laver et sèche-linge sans problème. Donc, s'il le salit lors des promenades, je vais en faire plusieurs et hop, direction machine à laver s'il est sale. Ouais. Faut que j'aille voir dans mon stock. On a des couleurs de laine un peu flashy.
Donc voilà, bon allez, cette fois-ci, je vous laisse terminer, on se retrouve à la fin. Et ben voilà, et ben écoutez, au final, j'ai pas fait 60 rangs, j'en ai fait que 58. Parce que quand je m'applique dessus, vous voyez, j'ai exactement la même taille. Donc du coup, j'ai fait les 58 rangs d'augmentation, plus les 10 rangs sans augmentation, et j'ai fini de faire le petit foulard pour mon petit Chucky. Du coup, vous voyez, je suis sur l'endroit. Et là, bah, il nous reste juste à faire une seule étape. C'est de arrêter le rang. Et pour ça, bah, rien de plus simple, hein. On est parti. On tricote. Hop, je vais tomber le marqueur parce que j'en ai plus besoin. On tricote la maille suivante et on rabat la maille. Je vais descendre parce que je vois que sur le noir, ça vous verrez mieux. Donc, on est reparti. Je tricote et on passe la maille. Par contre, vous ne serrez vraiment pas, hein. Vous êtes très très souple pour l'arrêt des mailles, hein. Très très souple. Du coup, c'est très rapide à faire parce que là, c'est pour un tout petit chien, hein. En attendant, il est tout beau. Avec du fait maison. Allez, je vous laisse finir tout le rang comme ceci et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai terminé de rabattre toutes mes mailles. Je vais prendre mon petit ciseau. Hop, je coupe. Oh, j'ai la main qui reste collée. On n'oublie pas de faire le petit nœud. Alors, hop. Si, bien évidemment, je vais y arriver. Je prends le fil par le bas et hop, je tire. Vous voyez, la finition, elle est nickel. Et maintenant, on va prendre la petite machine pour poser les marqueurs. Marqueur pour poser le... le petit... Oh, j'ai perdu. Bon, Rojimba. Pour poser le petit... Enfin, voilà. Là, j'ai quoi en forme de cœur? Je vais regarder dans l'autre boîte. À tout de suite. Du coup, bah, le temps que je cherche les petits rouges, j'ai retrouvé que c'était en fait une pression. On va sortir la petite machine. Alors, comment je fais? Alors que je ne me trompe pas. Vous savez quoi? On va se reprendre le modèle sur le noir, hein. Hop là. Donc ici, on est... Hop là, du côté là. Alors, pour pas qu'il se sauve, moi, je fais une astuce. Je sais pas si vous allez le voir avec le rouge. C'est qu'en fait, je prends les mailles avec le picot et j'essaye de passer dans au moins 2. Hop, comme ça évite au maximum que les pressions sur le tricot se sauvent. Ou alors vous mettez un petit bout de tissu, il y en a qui mettent un petit bout de tissu. Hop, je prends mon autre morceau. Et je vais venir écraser. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, mettre les boutons de pression, c'est très très simple. Il faut juste avoir un petit peu de force. Bon. Voilà. Alors, par contre, vous voyez, là j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas si vous allez le voir. Comme c'est du rouge. Voilà. Quand j'ai pressé de biais. Vous voyez. Donc j'espère que ça va pas trop me poser souci. Sinon je démonterai la pression et je la referai. Voilà, j'espère. Bon, on verra. Et donc du coup de l'autre côté,
On est sur l'envers, donc cette fois-ci le picot, on le passe de l'autre côté. Pareil, alors je sais pas si vous voyez, hein, parce que c'est vrai qu'avec la couleur rouge, c'est pas trop évident. Je passe dans deux petites bourrelets de points mousse avant de traverser de l'autre côté. Je mets mon autre petit système. Alors cette fois-ci, on va essayer de rester droit. Voilà. Et on presse. Voilà, celui-là est nickel. On va voir tout de suite si ma boulette fonctionne ou s'il faudra que je retire. Et... Eh ben non, ça fonctionne. J'ai eu un peu de chance, j'avoue. Donc bah là, il reste plus qu'à arrêter les deux petits fils. Sur ça, je vous fais confiance. Et on a terminé. Voilà. Comment faire deux jolis petits foulards pour un petit bonhomme qui a été bien gentil. Et voici, voilà. Je mets mes mains, parce que si je mets mes mains, vous voyez mieux. Allez, à vos aiguilles. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire une petite vidéo avec les arrêts de fil. Vous le voyez bien que sur le noir, hein, une fois fini, c'est impeccable. Bon, Jackie a déjà mis des poils à lui, hein, parce qu'il le porte du coup depuis déjà quelques jours sur le modèle noir. À vos aiguilles et j'espère que j'aurai des retours et que ça vous a plu ce petit modèle de foulard pour chien. Allez, bye bye les amis!